Dans cette vidéo, nous nous intéresserons au sens de variation d'une suite. Je m'attarderai essentiellement sur une méthode, c'est la méthode qui consiste à étudier le sens de variation d'une suite en étudiant le signe de la différence un plus 1 moins un. On va commencer quand même par faire quelques petits rappels. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est que le sens de variation d'une suite un? Eh bien, ce qu'on voudrait savoir, c'est comment se comporte la suite un quand n devient de plus en plus grand. Alors, à gauche, par exemple, quand n devient de plus en plus grand, n est en abscisse, quand n devient de plus en plus grand, je peux voir, grâce à ce nuage de points, que un devient de plus en plus grand. Je le vois également à travers ce tableau de valeurs. À droite, tu as l'exemple d'une suite décroissante. Plus n devient grand, plus un diminue. Alors, si on revient sur le premier exemple, tu as ici, donc, si je les range du plus petit au plus grand, U2 est plus petit que U3, lui-même plus petit que U4, etc., jusqu'à U10. Donc, on dira qu'ici que la suite UN est croissante à partir du rang 2. Et ce qu'on va essayer de démontrer, c'est que UN plus 1 est toujours plus grand que UN, c'est-à-dire le terme qui le précède. Et ça, quel que soit l'entier naturel plus grand que 2. Ce qui revient encore à démontrer que la différence UN plus 1 moins UN est positive, puisqu'on aura fait le plus grand moins le plus petit, qui m'amènera toujours à un résultat strictement positif. À droite, pour Vn, alors cette fois-ci, c'est V1 qui est plus grand que V2, etc., lui-même plus grand que V10. Donc ce qu'on essaiera de démontrer cette fois-ci, c'est que Vn plus 1 est plus petit que Vn, le terme qui le précède. Ou encore, la différence du plus petit moins le plus grand, qui doit être strictement négative. Et puis je te rappelle aussi que tu peux rencontrer des suites qui ne soient ni croissantes ni décroissantes. C'est le cas ici, tu le vois bien si tu relis les points. Et dans ce cas-là, on parle de suite non monotone. Une suite est monotone lorsqu'elle est soit croissante, soit décroissante. Alors, des étapes à suivre. Je te conseille de suivre les étapes suivantes. Tout d'abord, je te conseille vivement de conjecturer, donc d'émettre une hypothèse quant au sens de variation de la suite à l'aide de ta calculatrice. Donc, ce sera l'occasion de revoir l'utilisation de la calculatrice. Donc, tu pourras savoir ce que tu dois démontrer. Est-ce que je dois démontrer que la suite est croissante, qu'elle est décroissante ou encore non monotone? Une fois que tu sais ce que tu dois démontrer, tu vas pouvoir exprimer un plus 1. Alors là, ça fera appel à du calcul littéral. Il s'agira donc de remplacer n par n plus 1 dans l'expression de un. Ensuite, tu pourras calculer la différence un plus 1 moins un. Sans tomber dans les pièges, il y a une différence à calculer. On n'oublie pas de mettre des parenthèses autour des termes. Et puis enfin, tu pourras étudier le signe de cette différence pour conclure quant à la croissance de cette suite. Alors, on va le voir maintenant à travers 4 exemples que je vais détailler, des exemples qui sont assez représentatifs de ce que tu pourras trouver en exercice. Bien, alors il s'agit de conjecturer le sens de variation de la suite UN. Sur le modèle Casio, tu vas aller chercher le menu récurrence. Alors pour moi, il est ici. Bon, il s'agit de la Casio Graph 85. Ça sera peut-être légèrement différent de la tienne. Tu repères le modèle récurrence. Voilà, donc ici, tu as AN plus 1 qui apparaît. Or, moi, ce que je voudrais, c'est AN, puisque la suite UN est définie, non pas par récurrence, mais elle est définie de façon explicite. Donc, il faut aller changer le type de suite. Moi, je vais donc sélectionner F1, suite définie de façon explicite. Voilà, AN égale, donc il suffit de rentrer donc maintenant la formule, n carré moins n plus 5. On appuie sur le bouton exe. N'oublie pas de paramétrer le tableau de valeurs, 7, donc ici c'est F5. En valeur de début, 0, c'est-à-dire que je vais remplacer n par 0. Et puis, je vais aller jusqu'à, alors 5, c'est peut-être pas suffisant, on peut aller au moins jusqu'à 20, voire davantage. Exe. Je reviens au menu précédent, je fais afficher la table, F6. Voilà, et j'observe. Je vais placer le curseur dans la colonne de droite. Alors, j'observe comment varie UN quand n devient de plus en plus grand. 5, 5, 7, 11. A priori, elle a l'air croissante. On continue, 17, 25, 35, 47, 61, etc., etc. Il semblerait qu'elle soit croissante. Donc, on pourra conjecturer ici que la suite UN est croissante. On va maintenant exprimer UN plus 1 en fonction de n. UN plus 1, c'est quoi? Alors, en fait, ici, tu repères bien n.
je l'ai 2 fois dans l'expression. Je vais remplacer ce n, je vais le remplacer par n plus 1. Ce qui me fait écrire que c'est n plus 1 au carré moins, entre parenthèses, n plus 1 plus 5. N'oublie pas ces parenthèses. Alors, on peut développer n carré plus 2n plus 1. Le moins devant la parenthèse fait qu'on va inverser les signes au sein de la parenthèse. Moins n moins 1 plus 5. On réduit, on ordonne. Donc, il nous reste n carré plus 2n moins n plus n. Plus 1 moins 1 s'annule. Il reste plus 5. Voilà, nous avons calculé un plus 1. On peut maintenant calculer la différence un plus 1 moins un. C'est donc n carré plus n plus 5, ce qu'on vient d'établir, moins un, moins tout ceci. Moins, et là je n'oublie pas des parenthèses autour de un. Moins n carré moins n plus 5. Ce qui nous fait n carré plus n plus 5, moins n carré, moins n devient plus n, plus 5 devient moins 5, du fait du signe moins devant la parenthèse. On réduit, alors les n carrés s'annulent, plus n, donc 2n, plus 5 moins 5 s'annule. La différence un plus 1 moins n est égale à 2n. Quel est le signe de 2n? Alors, tu n'oublies pas que n, c'est un entier naturel, donc que n est positif. Donc, 2n ne peut être que positif. Donc, nous avons démontré que la différence un plus 1 moins un est positive, quelle que soit la valeur de n. J'en déduis que la suite un est croissante. Dans l'exemple 2, nous avons encore une suite définie de façon explicite. Le terme général, un, c'est 4 sur n plus 1, mais cette fois-ci, on va un peu gérer les quotients. Alors ici, on va donc calculer un plus 1. un plus 1, c'est quoi? C'est 4 sur, alors il faut remplacer n qui est ici. Ce n qui est là, je vais le remplacer par un n plus 1. Donc n plus 1, mais encore plus 1. Donc 4 sur n plus 2. On va pouvoir passer au calcul de la différence. Un plus 1 moins un. C'est donc 4 sur n plus 2 moins 4 sur n plus 1. Alors là, il faut gérer le calcul fractionnaire. Il va falloir réduire au même dénominateur. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va ici multiplier numérateur et dénominateur par le dénominateur du deuxième quotient, par n plus 1. Moins, et on va faire la même chose pour le deuxième quotient. On va multiplier numérateur et dénominateur par la même quantité, c'est-à-dire qu'on va multiplier par, ici, par n plus 2. On peut écrire ça sous la forme d'un seul quotient, n plus 2 facteur de n plus 1. J'ai donc ici 4 fois n plus 1 moins 4 fois n plus 2. Je réduis le numérateur, alors on développe 4n plus 4, moins, attention, on va bien gérer le signe moins ici, moins 4n, moins 4 fois 2, moins 8 sur n plus 2 facteur de n plus 1. Les 4n disparaissent, il nous reste 4 moins 8, donc moins 4, le tout sur n plus 2 facteur de n plus 1. Voilà pour le calcul de la différence. Il nous faut étudier le signe de cette différence. Eh bien, au numérateur, moins 4, le numérateur est négatif et le dénominateur est positif. C'est assez immédiat puisque n'oublie pas que n est un entier naturel et donc que n est positif. Si n est positif, n plus 2 est positif et n plus 1 est positif aussi. Donc, le dénominateur est positif. Donc, en conclusion, on a démontré que la différence un plus 1 moins un est strictement négative, quelle que soit la valeur de n. On en déduit que la suite un est décroissante. Dans l'exemple 3, il s'agit d'étudier le sens de variation d'une suite définie par récurrence, puisqu'ici, on définit un plus 1 à partir du terme précédent, un. Donc, c'est bien une suite définie par récurrence. Alors, je vais revenir sur l'utilisation de la calculatrice.
Donc il faut sélectionner le bon mode de suite. Ici, il s'agira de prendre F2. Voilà, j'ai bien AN plus 1 qui s'affiche et pas AN, puisque j'ai UN plus 1. Donc on va rentrer la formule. AN plus 1, c'est quoi? Eh bien, c'est donc AN moins 4N plus 12. Je n'oublie pas de paramétrer la table. Valeur de début 0, valeur de fin 20, très bien. Par contre, on n'oublie pas, et ça c'est fondamental, vous l'oubliez souvent, c'est de bien faire apparaître ici le premier terme de la suite définie par récurrence, ici qui est 10. Voilà, je vais pouvoir faire afficher la table. Je vais me placer dans la colonne de droite. Alors 10, 22, 30, 34. A priori, j'ai envie de dire que la suite est croissante. Il faut quand même continuer. 34, 30, 22, 10, moins 6, moins 26, etc. Bon, il semblerait que la suite UN soit décroissante. Alors, une autre façon de le voir, c'est de faire afficher un graphe composé de points, donc un nuage de points ici, en appuyant sur F6. Alors, la fenêtre n'est pas satisfaisante, le nuage de points n'apparaît pas. Donc, il y a différentes façons de paramétrer la fenêtre, F3 ou bien F2, on peut zoomer ou dézoomer. Donc là, j'appuie sur F2. Tu as différents types de zoom. On va prendre le zoom automatique. J'appuie sur F5. Alors voilà, là c'est satisfaisant. Je vois un nuage de points. Ce qui se passe au début, ça ne m'intéresse pas en fait. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le comportement de UN lorsque N devient de plus en plus grand. C'est donc cette partie-là qui m'intéresse. Et donc on peut voir que la suite UN est décroissante à partir d'un certain rang. C'est donc ce qu'on va démontrer. On va donc maintenant calculer la différence UN plus 1 moins UN. Eh bien, c'est donc UN moins 4N plus 12 moins UN. Les UN s'annulent. Il reste donc moins 4N plus 12. On a conjecturé que la suite UN est décroissante. Donc, il s'agirait de démontrer que moins 4N plus 12 est négatif, donc inférieur ou égal à 0, à partir d'un certain rang. Donc, résoudre cette inéquation, ça revient à résoudre donc moins 4N plus petit que moins 12, ou encore, alors là, n'oublie pas que lorsque tu divises par un nombre négatif, le sens de l'inégalité change. N supérieur à moins 12 divisé par moins 4, c'est-à-dire N supérieur ou égal à 3. Donc, j'ai donc démontré que la différence UN plus 1 moins UN est donc négative pour tout N supérieur ou égal à 3. J'en déduis que la suite UN est décroissante à partir du rang N égale 3. Dans ce dernier exemple, il s'agit d'étudier le sens de variation d'une suite géométrique que tu dois reconnaître, 4 fois 3 puissance n, sous la formule 0 fois q puissance n. Mais ici, ce que je te propose, c'est d'utiliser toujours cette méthode de la différence, ce qui peut être assez pertinent. Alors, on va déterminer un plus 1, c'est donc remplacer n par n plus 1, ce qui me fait écrire 4 fois 3 puissance n plus 1. Je pourrais l'écrire autrement, parce que 3 puissance n plus 1, c'est 3 puissance n fois 3 puissance 1. Ou encore, je peux très bien regrouper 4 et 3. 4 fois 3 puissance 1, 4 fois 3, c'est donc 12, fois 3 puissance n. Je peux alors calculer la différence, un plus 1 moins un, c'est donc 12 multiplié par 3 puissance n, moins 4 fois 3 puissance n. C'est aussi, alors tu as un facteur commun, 3 puissance n, c'est donc 3 puissance n multiplié par 12 moins 4, c'est-à-dire 8 fois 3 puissance n. Alors, quel est le signe de ce produit? C'est immédiat, 8 est positif, 3 puissance n, 3 fois 3 fois 3 est toujours positif, le produit est positif, donc la différence étant positive, j'en déduis que la suite UN est croissante.